nous allons regarder le résultat final de notre vidéo. Oh là là, on va retoucher la qualité d'image de cette image. Moi, elle est un peu sombre, donc nous allons retoucher la qualité d'image de cette vidéo. Et aussi un deuxième point, la couleur jaune est un peu mélangée avec du vert, et là je ne trouve vraiment pas ça joli. Donc on va encore retoucher la colorimétrie de la vidéo. Ok, je vais relancer Adobe Premiere Pro pour retoucher la qualité d'image. C'est cette image, donc je vais augmenter l'éclairage sur cette image. Donc je vais afficher la fenêtre de couleur lumétrie, puis sur les tons sombres je vais augmenter un peu l'éclairage comme ceci sur les tons sombres. Si je mute un peu le calque d'effet, on a, voilà, c'est mieux que rien parce que tout à l'heure c'était un peu trop sombre. Déjà qu'à la base l'image était sombre vu qu'ils étaient en contre-jour, et cela a cassé l'éclairage sur l'image, vous voyez. Donc c'est beaucoup mieux. Si je désactive, je vais me rendre également dans les options d'effet. Si je désactive également la couleur lumétrique qui vient d'activer, vous verrez également qu'il y a un gros changement. Vous voyez là, là c'est avant et ça c'est après. Avant, après. Ok, là on est content. Et il y a maintenant un autre effet que je vais éditer sur ma vidéo parce que la couleur jaune a perdu sa valeur. Vous voyez, donc je vais par exemple revenir sur, oh, il y a aussi cette image ici, je vais aussi augmenter l'éclairage. Voilà, parfait. Donc sur cette image je vais retoucher la couleur. Vous voyez par exemple la chaise, et normalement ici c'est la couleur jaune au nom de la couleur verte. Je vais devoir modifier cette partie, donc je vais revenir également sur le calque d'effet, puis je vais retourner également sur le look, Magic Bullet Look. Ok, je pense que c'est à ce niveau-ci nous avons voilà. Donc je vais mettre là à 0. Oui, c'est puisque c'était la teinte qui a été touchée, ce qui a fait que ça a pu perdre sa valeur. Concernant le vert, c'est bon. Concernant la saturation du vert, là c'est bon. Ok, tout est bon. Voilà, c'est bon. Je reviens également ici aussi. On va encore vérifier là. La teinte, c'est bon. La saturation, nous allons plutôt mettre à 0. Donc nous allons laisser ça par défaut à 0. Parfait. Ok, là c'est bon. On revient également ici aussi. Là c'est bon. Et je me suis aussi rendu compte que cet effet était un peu de trop. Donc je vais diminuer cela. Je vais mettre ça à 10. Et voilà. J'aime bien ces couleurs et sa vie.
Je vais d'abord enregistrer le preset de ce couleur-ci, puis je vais enregistrer le preset ici. Je vais mettre là look film fx 1 et je pourrais également le retrouver dans le custom ici. C'est ce que j'ai dû mettre maintenant. Je vais choisir un preset de lutte. J'aime bien également ceci parce que ça ressort complètement la nature. Donc je vais valider pour voir également à quoi ça ressemble. Je vais agrandir. Pas bon. C'est là à salir mon image. Donc je vais remettre également la texture que j'ai paramétré tout à l'heure. Vous voyez. Donc je vais revenir dans custom. Je vais appliquer également ce que j'ai dû éditer. Voilà, parfait. Je vais agrandir pour voir. Jusqu'à là, il y a encore toujours un souci parce que ça c'est l'image d'origine et ça c'est l'image d'après. Oh oui. Oui, ça passe. Oui, ça passe. Voilà, on a la couleur verte qui est voilà, ça passe. Je vais copier les attributs des effets de ce calque d'effet. Je vais venir là, copier. Je vais me rendre également sur ce calque. Puis je fais un clic droit là. Je vais supprimer les attributs et je vais coller le nouveau attribut. Coller les attributs. Et voilà. Oh là là. Je vais copier ceci. Je vais revenir sur... Je vais coller là. Et je vais mettre ici au-dessus. Voilà. Il fallait oublier cela. Ok. Voilà.
est-ce que ça passe? Je reviens également sur mon calque de fer. Je vais muter également ça pour voir l'image qui était là au départ. Ok, je comprends le souci. Ça signifie que ce calque, ce fichier, ok, c'est bon. Ici aussi, voilà, c'est bon. On a retrouvé également toutes les couleurs. Voilà, tout ce qui va nous rester à faire, c'est de lancer l'exportation de notre vidéo. Donc je me rends dans exporter. Une fois exporté, je me rassure de activer ces fonctionnalités-ci. Donc utiliser la qualité de rendu maximal, et j'active aussi. En fait, il y a des fonctionnalités qu'il faut que j'active. Il y a d'abord rendu à résolution maximale, et ensuite il y a utiliser la qualité de rendu maximal. Donc ces deux fonctionnalités, si vous allez vous rassurer de toujours l'activer pour avoir une qualité de rendu optimale. Et nous allons descendre, nous allons scroller là, et pour cette partie de débit, qui est les réglages de débit, nous allons activer les deux fonctionnalités. Nous allons choisir plutôt VBR 2 passes. Donc nous allons choisir le VBR 2 passes. C'est également l'inconvénient de cette fonctionnalité, c'est que ça prend le temps pour exporter la vidéo, mais vous avez la garantie d'avoir une belle image. Voilà. Donc pour le débit cible, j'ai mis à 25. Pourquoi? Parce que ma vidéo sera une vidéo pour YouTube. Vous voyez, ça sera une vidéo pour YouTube. Et le débit maximum, ceci va permettre, ok, donc comme vous pouvez bien le remarquer dans ces détails, c'est une valeur élevée pour améliorer la qualité normale, mais augmenter les besoins du décodeur. Pour les autres fonctionnalités, nous allons laisser ça par défaut, et le format, on va prendre le H264, et on peut même enregistrer en préconfiguration ceci. Donc on peut venir là et enregistrer, donner un nom à notre préconfiguration. On va mettre là Anna. Et je vais pas exporter directement au sein de Premiere Pro. Je vais envoyer ma vidéo sur Adobe Media Encoder pour exporter. Donc je vais cliquer sur envoyer à Media Encoder. Je vais fermer la fenêtre de couleur Lumetri pour libérer mon espace de travail. Je vais faire la enregistrer. Voilà. J'ai deux chaînes et je vais diffuser également les mêmes vidéos sur deux chaînes. Mais pour éviter que YouTube puisse bloquer ma vidéo, que j'utilise les vidéos d'une autre personne, qu'est-ce que j'ai fait? J'utilise également une technique, donc je vais vous révéler également dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais venir là, je vais dupliquer également cette séquence. Donc je fais un clic droit dessus et clique là sur dupliquer. Ok, là je viens, là je vais renommer, oh désolé, je vais renommer là GHE, je valide. Ok, et je vais double-cliquer pour accéder dans cette séquence ici. Sur cette séquence, autant pour moi. Et je vais changer l'aspect ratio de cette version. Voilà, donc je vais me rendre également sur séquence, réglage de séquence 1920 par 1080, mais ici là je mets la 1080.
Vous voyez, donc ça fait que j'ai deux vidéos. Vous voyez, donc j'ai deux vidéos. Ce que je vais maintenant faire, c'est tout d'abord, c'est de modifier ce calque d'effet. Vous voyez, donc je vais modifier. Donc je vais me rendre dans le B-roll et dans B-roll, je vais créer un nouveau calque d'effet. Voilà, il va s'adapter à la dimension de cette séquence-ci. Donc c'est le 1920 par 1080 30 images par seconde et validé. Puis je vais porter ça, je vais glisser, déposer ça sur ce calque d'effet. En maintenant la touche Alt. Cela va remplacer automatiquement ce calque d'effet. Puis cela va s'adapter à la taille de ma séquence. Vous voyez. Ok. Je vais encore revenir. Un instant. Je vais revenir là. Puis je vais faire pareil pour ceci. Je vais dupliquer. Voilà. Donc je vais faire pareil comme ça. Et je vais aussi faire pareil ici. Là. Comme ceci. Parfait. C'est bon. Concernant certains trucs sur cette vidéo pour rendre la chose différente. Alors, il y a d'ailleurs ici la musique. Donc, je vais modifier la musique. Ici, là, c'est le refrain 1. Là, c'est le refrain 2. Donc, je vais revenir également sur le refrain 1. Je vais prendre la partie d'ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais déplacer également ceci à ce niveau. Là, comme ça. Là, cela va modifier automatiquement la musique sur le banc de montage. Vous voyez, comme ça. Ok. Là, comme ça, on aura une séquence assez différente de l'autre séquence. Vous voyez. Je reviens sur cette image ici. Je vais aussi faire pareil. Je vais choisir une zone qui fait la différence. Voilà, à partir d'ici, je vais déplacer comme ça là. Une voix s'élève. Ok, ça promet déjà. Sur cette mélodie, pour cette musique, je vais faire pareil. Donc je vais aussi changer cette musique. Vous voyez, donc je vais écouter à partir ici. Je vais choisir à partir de là. Ok, là ça fait une différence. Et c'est toi le fond des yeux. Notre soliste, tous les rêveurs portent nos luttes et nos peines.
Ok, si vous avez remarqué que chaque fois que je scroll, ça prend un peu de temps de pouvoir afficher. Tout parce que le calque des fer est en train de... C'est à cause de ce calque des fer, vous voyez. Donc, je vais d'abord le désactiver. Je vais d'abord le désactiver comme si c'est un instant. Je vais plutôt faire là, Shift E pour muter également cela. Puis, je vais continuer d'avancer.
Voilà. C'est parfait. Je vais aussi ajouter cette vidéo à Media Encoder. Voilà, donc je vais ajouter cette vidéo à Media Encoder. Je vais faire la CTRL plus M pour activer la fonctionnalité d'exportation, et je vais tout simplement cliquer directement sur envoyer via Media Encoder. Ok, tout ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est de cliquer tout simplement sur le bouton exporter pour démarrer la file d'attente. Voilà, pour démarrer le rendu. Je peux taper soit sur la touche entrée de mon clavier, ou alors je clique tout simplement ici. C'est tape sur mon touche. Si je tape sur la touche de mon clavier, la touche entrée, et hop, voilà. Ça a bugué. Parfait. Donc, je vais retourner sur Adobe Premiere Pro. Je vais fermer le logiciel Adobe Premiere Pro pour économiser également mon ordinateur. Vous voyez. Et alors chantons cœur en joie, avec un arc à nos côtés, nous danserons. une fois de plus, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si n'oubliez surtout pas de lâcher des gros pouces bleus. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez surtout pas de me faire un petit geste pour enfin m'encourager à vous faire des belles vidéos, afin de vous partager mon expérience. Oui, c'est plus de 10 ans de carrière dans ce domaine de l'audiovisuel. Donc, j'ai décidé de vous partager ces 10 années de carrière, ces 10 années d'expérience que j'ai eu à passer durant toute ma vie, et de vous partager cette expérience afin que vous puissiez aussi vous-même faire du bon montage vidéo, gagner aussi de l'argent avec du montage vidéo, vivre avec votre travail. Ok, désolé pour ma façon de m'exprimer une fois de plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, qui est la master formation, la masterclass, la global masterclass sur Adobe After Effects. Ok, c'était TJPFX. Let's create the future.